Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds pour un récap de la soirée Samake Promotion, donc Bakary Samake et Kevin Elessadjo en main event qui se déroulait ce soir jeudi 13 juin au Zénith Paris-La Villette. Je suis accompagné de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir. Salut Dylan, salut à tous. Ouais, super soirée. J'ai pu y assister en live. C'était vraiment une très belle expérience. Et j'ai pu voir les combats au plus près. Donc c'était vraiment ultra cool. Donc c'est sympa Alors de faire un première récap. question, je te pose direct parce que bon. Je voudrais savoir comment était l'ambiance dans la salle parce que j'ai regardé les combats sans le son par rapport à des questions personnelles et de santé mentale, on se sait. Donc, comment était l'ambiance sur place? Sur place, l'ambiance, elle était électrique pour les combats. Beaucoup d'ambiance. Ça faisait un peu limite match de foot. Et parfois, c'était bien parce que ça galvanisait un peu tout le monde et même les combattants, j'en suis sûr et certain. Par moment, il y avait quelques insultes qui fusaient, ça me plaisait beaucoup Mmh. moins pour être honnête. Et On n'aime pas notamment trop sur ça, les hein. sur les derniers combats où on avait une impression d'être un peu dans le pub du coin, notamment un peu de manque de respect par rapport à l'adversaire. Et c'est pas des valeurs que j'apprécie et que j'aime voir dans de la boxe, surtout lorsqu'on a une exposition comme ça en France, ce qui est pas forcément très commun. Mais sinon, non, l'ambiance était au rendez-vous. Peut-être éduquer un petit peu le public français à respecter les deux protagonistes sur le ring. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était vraiment une bonne ambiance. Ouais, les frangins, ça vraiment, hein, si vous allez à des soirées boxe et que vous avez pas l'habitude ou quoi, il y a pas d'insultes, il y a pas de machin et tout. Enfin, c'est cool les ambiances stade. Enfin, moi, je vais au stade tous les week-ends à Chaban. C'est cool l'ambiance stade et tout, mais enfin les sports de combat vraiment tranquille sur les insultes et tout. Si jamais vous nous écoutez, je comprends parce qu'en plus on est porté, en plus c'est de la bagarre, donc il y a vraiment un truc Ouais, animal qui se crée chez nous, viscéral. Mais respecter les frères, ça vraiment, c'est les valeurs principales. On en parlait dans la dernière vidéo d'ailleurs, c'est les valeurs principales des sports de combat. C'est le respect, etc. Et surtout quand vous avez des gars comme Lele Sadjo sur le ring qui sont quand même des types particulièrement respectueux et doux. C'est con de niquer un peu l'ambiance et balancer des insultes, c'est pas ouf. Donc si jamais vous entendez ça, on comprend que vous vous laissiez embarquer dans le moment, mais ça on évite quand même les insultes, mm. on évite. Ceci dit, mis à part, on va parler très vite fait de la carte qui précédait le co-main event, donc l'arrivée de Bakary dans le ring. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette carte, toi? Bah, il y a eu beaucoup de belles révélations. On l'avait vu pendant la preview. Il y avait quelques combattants que je connaissais, que j'avais pu voir lors du dernier gala qui avait eu lieu au Zénith. Je pense à Mustapha Zaouch, aka Svenjman. J'ai pu vous faire quelques insights. Je vous ai mis quelques shorts sur la chaîne. Merci, merci au travail du monteur pour justement avoir mis les shorts de manière assez réactive. Big up à Thomas. Et puis du coup, on a pu aussi mettre quelques autres extraits que je vous invite à voir. Mais c'est vrai que Mustapha Zaouch, c'est un combattant que j'ai beaucoup aimé voir et que Mm. on a vu face à un adversaire qui était assez solide, Pavel Semjonov. Donc c'était vraiment un super combat. On a aussi eu Maxime Vaz, qui était un jeune poids lourd, qui était à son deuxième combat professionnel, qui a affronté un adversaire qui était en début de carrière aussi. Je pense qu'il a manqué d'adversité, mais il a fait une très belle performance. Il a fini au premier round. En fait, à la dernière seconde sur le gong, il a envoyé un magnifique bras arrière qui a totalement couper l'électricité de son adversaire et il n'a pas pu continuer entre le premier et le deuxième, De donc toute il a façon, à ce moment-là réparé. de ta carrière, tu peux pas avoir d'adversité non plus. Oui, bien Enfin, sûr, justement, totalement. tu prends de l'expérience et J'entends, du ouais, bien coup, sûr. effectivement, des poids lourds français, on n'a pas beaucoup en plus. Mais tu vois, Euh, par rapport à ça, il y a eu un autre combattant, Raphaël Moni, qui était très bon, mais qui a affronté un combattant qui avait un palmarès de 17 victoires, 51 défaites. C'est pour ça, quand je te parle d'adversité, je te parle en euh, particulier de ce genre de points-là où les combats sont parfois un peu déséquilibrés, mais dans l'ensemble, c'était du spectacle. Et puis, on passe aussi à la carte principale où on a eu Victor Yoka, petit frère de Tony Yoka, qu'on a vu combattre face à un Lourenco. C'était un combat vraiment de bout en bout qui était assez intense et assez serré. Je trouve que la décision était, enfin, n'a pas forcément mis en valeur le travail de Lourenco, parce que je trouve qu'il avait ouais, quand c'est même ouais, bien ouais. travaillé, mais il y a aussi le fait qu'il y ait une grosse coupure en début de combat. Je pense que c'est aussi ça qui a fait que les juges a donné
une victoire beaucoup plus large à Yoka que ce que je pensais, en tout cas, de mon œil. Ouais, pareil. Je Le prends bon une gars a gagné, mais peut-être, peut-être de ouais, façon un peu trop un large. peu trop large, peut-être, je pense. Ouais, je Et suis assez puis, d'accord avec ça. Ça a été un combat difficile hein, pour Victor Yoka. oui, Ça a oui, été, totalement. Et on il voit a été un peu, il a été un peu laborieux dans après sa voilà, il boxe, y a une grosse parce qu'il a différence été gêné. d'expérience, hein. Yoka, c'était son 5e combat professionnel. Il était face à un combattant qui en était à déjà son 18e. Donc, Exactement. il y avait par contre, pour pas à l'inverse des combattants précédents, il a vu face, à lui un combattant qui avait beaucoup d'expérience et donc, par conséquent, beaucoup d'adversité. Donc, non, la décision, elle est juste dans le sens où c'est comme tu dis, c'est le bon gars qui gagne. Mais, c'est vrai que j'aurais donné plus de rounds à Lourenço. Donc, Ouais, mais pareil. sinon, voilà, sur les 4 premiers combats, on a vraiment été servi. Il y avait Idriss Dogbegan qui devait combattre, mais le combat a été annulé pour des raisons qui me sont encore inconnues. C'est un peu dommage J'ai parce pas qu'il entendu avait non fait plus. un excellent combat contre Moustapha Zaouch, justement ce phénomène Oui, qu'on avait vu dans la oui. soirée. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est un combattant que j'ai apprécié voir la dernière fois au Zénith. Mais bon, je pense qu'on le reverra et on aura peut-être plus de Oui, j'ai pas eu visibilité dans les l'info non prochains plus, jours. j'avoue, et ils ont pas communiqué officiellement dessus. Donc à Mm. partir du moment où ils communiquent pas officiellement dessus, on essaie de pas communiquer non plus, Ouais, pour pas totalement. révéler On des va pas trucs. faire Mais de, on n'a ouais, pas bien eu sûr, pas de de rumeurs, off, pas quoi rien. que ce soit. C'est juste Non. qu'il était malheureusement, le combat n'était pas sur la carte. Donc on a eu 6 combats au final. Et la soirée aussi, encore une fois, s'est très bien déroulée. Il y a eu des entractes qui étaient assez justes. Il y a pas eu, tu sais, il y a parfois des événements. Moi, je viens du kickboxing Muay Thai. Tu as des événements où tu as des entractes à rallonge, des combattants Ah, qui sont même en pas anglaise, prêts. hein, des fois, c'est. Voilà, c'était plutôt, ça me surprend pas hein, de l'organisation Y12, IBC, Issa Maké Promotion. C'était ultra propre. Hmm. Et puis voilà, hein, ça c'était les combats précédents de co-main event. Je te laisse Oui, aussi. donc après, il y avait effectivement le co-main event avec donc l'arrivée de Bakary. La salle se remplit à ce moment-là. L'ambiance vient aussi à ce moment-là. Je pense qu'il y a Bakary est vraiment une star en puissance. On va pas se mentir là-dessus. Euh, alors, je donne une idée rapide, moi, enfin, mon sentiment rapide de coup devant la télé de ce combat. Euh, Ça a été plus compliqué que prévu, je Oui, dirais, pour Bakary. On savait que ça allait être un combat relativement fermé, relativement difficile et que ça allait pas être une partie de plaisir non plus. Quand j'avais interviewé Bakary et Issa, justement, ils m'expliquaient que l'idée c'était qu'ils prennent de l'expérience. Et moi, en fait, ce que je ressors de ce combat-là, je me suis fait deux réflexions. Je me suis fait une réflexion où je me suis dit, putain, je suis frustré pendant tout le combat parce que je voulais voir un meilleur Bakary. Et en fait, au moment de me faire cette réflexion, je me dis, putain, mais Dylan, il a que 20 ans, comment tu peux dire des trucs comme ça? Et en fait, il est tellement bon, Bakary, il est tellement prometteur qu'on en veut toujours plus avec lui, et c'est pas bon, et ça on en d'ailleurs, faut qu'on attend arrête. beaucoup, et on en attend On en beaucoup. attend trop, et il C'est a un que peu ça 20 le ans, problème, hein. voilà, tranquille, chaque chose en son temps, il a déjà Exactement. beaucoup de combats, il progresse à chaque combat, et il apprend. Et là, en fait, c'était la preuve de ce que m'expliquait Issa sur le côté. Là, l'objectif maintenant, tout de suite, tout droit, c'est de prendre de l'expérience. Et là, je pense que c'est typiquement le genre de combat qui donne de l'expérience, parce que Bakary, il a été touché, parce qu'il a été mis à mal, parce que défensivement, il a galéré, on va pas se mentir. Oui. Il a eu du mal à trouver son rythme, à trouver sa distance, à imposer sa boxe qu'il arrive très bien à faire d'habitude. Et ça, c'est pas une mauvaise chose parce qu'il a quand même gagné le combat. Donc Oui. il y a aucun problème là-dessus. Et c'était pas un vol la décision. Enfin en plus le down au dernier round Ah, c'était beau en qui plus, met c'était tout le une monde très, très, d'accord. très belle action. Mais ouais, Très beau down en on voit plus. les Bon, difficultés, notamment liées, c'est vrai, à aussi l'adversaire qui est un adversaire qui était pas facile à prendre dans le sens où j'ai bien fait la passe sur tous les anciens adversaires de Bakary. Il a jamais combattu quelqu'un d'aussi grand. 1 m ouais, non, 88, il y avait c'est pas ouais. une énorme différence de taille, mais en termes d'envergure quand même, on a vu la différence. Il avait une super allonge hein, à Lamos. Il a réussi à beaucoup le toucher en ligne. Et c'est vrai que au début du combat, dans les rounds d'observation justement, je trouvais qu'il avait trouvé pas mal de solutions pour maintenir Samaké dans la bonne distance. Et Samaké cherchait, au début c'était un peu flou, on avait l'impression qu'il cherchait le gros contre et qu'il travaillait pas beaucoup en combinaison. Et donc, ce qui fait qu'il n'a pas forcément marqué beaucoup de points en termes de volume, mais après en termes de dégâts, on l'a vu au fil du combat, il a été de plus en plus percutant, chirurgical, et il a eu de belles phases. Mais je pense qu'au début, il a beaucoup cherché le gros contre, ou en tout cas cherché à faire des gros dégâts. Et ça c'est un peu, ça l'a un peu ça a un peu joué en sa défaveur pour être franc en tout cas de mon regard. Et puis j'étais, enfin de là où j'étais, je me disais que c'est dommage parce qu'il pourrait, il avait le bagage pour envoyer beaucoup plus de volume. Mais je pense qu'il cherchait un peu le gros coup, ou peut-être
le highlight, on va dire, et ça a manqué un peu de volume. Et c'est peut-être pour ça aussi que le début, il a été un peu compliqué. Mais sur la deuxième moitié de combat, je trouve qu'il a plutôt bien repris le combat. Il a été beaucoup plus agressif. Et il y a eu de très belles séquences. Je vous invite à revoir les shorts encore une fois. Et puis, bien sûr, la séquence de fin qui est magnifique, où à la toute fin du combat, il impose une excellente combinaison qui met son adversaire au tapis. Donc, globalement, ouais, c'était une belle performance, une belle prestation. Encore une fois, je pense qu'on en attend beaucoup de Bakary, malgré son jeune âge. C'est aussi parce qu'il affiche ses ambitions qui sont très claires. Et je pense que ça, c'était un beau step pour lui, pour voir un peu se situer par rapport au niveau mondial et voir quelles étaient les prochaines étapes. Je le vois bien. J'en parlais avec Alexander Binet, que je salue et qui était à côté de moi dans la salle. Bisous Herbie. On le voyait bien justement faire peut-être un combat à l'étranger, sortir un peu de. C'est pas une zone de confort, mais sortir du cadre dans lequel il combat dans des promotions, avec son père qui est dans son coin, qui est également son promoteur, à la maison. Peut-être que combattre aussi en territoire hostile ou combattre dans des conditions qui sont un peu plus difficiles face à des adversaires aussi expérimentés qu'Alamos, qui, on rappelle, un premier Chilien qui est dans le top 30, 40, bon, ça dépend, mais qu'en gros, qui est dans le top mondial. Je pense que ça pourrait être une excellente étape pour lui. Et ensuite, Ouais. voilà, on sait qu'il veut s'envoler vers l'international. On sait qu'il veut affronter les plus gros combattants qui sont souvent outre-Atlantique. Et il a clairement le temps et les armes et le bagage pour ça. Mais il faut lui laisser encore quelques combats. Et je pense qu'il a une bonne gestion de carrière avec son père. Donc, je suis très confiant pour la suite. Il faut qu'il nous fasse une Miyata. Il est très talentueux, il est jeune, il a tout ce qu'il faut. Il a un jab extraordinaire C'est comme ça. Miyata. Et il faut qu'il parte à l'étranger avec son père pour aller choper des décisions compliquées dans des pays où c'est pas lui qu'on acclame et tout. Je pense Exactement. qu'effectivement, c'est peut-être pas délirant. Et c'est peut-être d'ailleurs, ça on aura un débat là-dessus un jour, mais c'est peut-être justement ce qui a manqué à Tony Yoka dans sa carrière pro, l'adversité, de commencer direct en étant main event de toutes ses cartes, combattre à Paris dans les plus belles salles, recombattre à Roland-Garros, Ouais. etc. Et finalement, c'est vrai que on sait que les boxeurs, ils sont forgés un peu dans le dur quand même, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire sans aller dans le cliché que tous les champions du monde sortent de la street, mais à un moment donné, c'est quand même, t'es un peu forgé dans le dur et c'est comme ça que tu forges ton caractère et que tu forges ton expérience. Et effectivement, je suis assez d'accord avec ça, avec ce que vous disiez avec Herbie, du coup, que je pense qu'il mérite, Bakary, le baptême du feu, effectivement, à l'étranger, en allant dans un territoire hostile, aller se confronter à ça et aller aussi s'imposer parce qu'il a un style de boxe quand il arrive à développer sa boxe qui est vraiment beau à regarder, donc il plaira en plus Mm. outre-Atlantique, outre-Manche, enfin il plaira à l'étranger. Donc Bakary a gagné la décision après avec ce down à la 10e. Kevin Lele Sadjo était donc en main event pour la ceinture WBC Silver. Donc je confirme mes doutes que j'avais, c'était vraiment la ceinture WBC Silver. Ça garantit rien, encore une fois. Ça va juste lui faire peut-être gagner une place au classement WBC, mais ça garantit rien. C'est pas un titre intérimaire, c'est pas bon. Voilà. Ce qui est cool, c'est que ça va lui faire une jolie ceinture pour Kevin à mettre dans son salon. Ça, c'est cool, par Mm. contre. Mais c'est vrai que bon, la ceinture WBC Silver a pas vraiment de valeur. Par contre, ça montre qu'il est sur la pente WBC, qu'il a choisi la pente WBC. Et la pente WBC, c'est celle aussi de Christian Billy notamment et Exactement. de David Benavidez. Donc, Kevin Lele Sadjo. Pareil, combat compliqué parce que, alors là, assez simple à analyser pourquoi le combat était compliqué malheureusement. Un Argentin en face qui décide de boxer très sale, C'est ça. qui décide de complètement nullifier, c'est-à-dire il veut pas que Kevin impose son rythme, donc pour pas laisser à Kevin avancer, il a fait un truc très simple, il a baissé la tête, C'est ça. il a baissé les gants, et il a avancé tout droit. Et donc choc de tête, et donc coup dans les Ouais, cervicales, coup coup derrière derrière la la tête, ça a tête. été Et dégueulasse. on parle pas non plus du Euh, protège-dents qui saute. voilà, le protège qui Il tombe on lui a déduit un 19 point, hein. fois. On lui a déduit un point, hein, forcément. Au bout d'un Là, au moment, bout c'est de pas la deuxième possible, parce que fois, ça, c'est de la roublardise. ouais, c'est On ça, il a respecte craché. la Parce que par roublardise, contre, mais c'est au bout vrai d'un qu'on en a moment. pas parlé, mais il y a aussi eu des protège-dents qui sont tombés avec Bakary Samaké, mais il a expliqué. Il avait acheté à Oui, que c'était, Decathlon il avait pris un petit quelques heures décathlon. avant. Il a fait un peu à l'arrache et ça arrive malheureusement. C'est dommage, hein, pour des combats à si grands enjeux qu'on ait Oui, ça des arrive. aléas de ce genre-là. Mais en tout cas, ouais, en l'occurrence, Palacio, je trouve que comme tu dis, il a pourri le combat. Et on voit, c'est tellement dommage parce que justement, les Sadio, comme tu le disais, humainement, c'est quelqu'un d'adorable, qui est très, très positif, très cool, très zen. Et on Putain, là, l'a il était vu à bout, hein. très Il en pouvait plus, frustré. hein. On le C'est voyait normal. entre les rounds, regarder le public, s'excuser, mettre sa main sur son cœur parce qu'il était vraiment frustré Ouais, et puis il de boxe pas chez lui et pouvoir, tout, c'est normal. de C'est pas pouvoir frustrant. délivrer en fait le combat qu'il Ouais, voulait ouais. parce qu'en fait, il était face à un adversaire
et ça, on peut pas lui retirer, était vraiment très dur. Je parle en termes Un vrai ouais, Sud-Américain. un vrai Sud-Américain. Il a pris des Ouais. coups, il a pris beaucoup de coups. Il en a pris derrière la tête, il en a pris dans le Ouais, corps. ouais. Travail magnifique hein, au corps de Kevin Lele Sadio. Pendant tout le combat, beaucoup de volume. Ça a boxé vraiment dur dans la poche. Et bon, après, voilà, je trouve qu'il n'a pas non plus trouvé beaucoup de solutions, l'Argentin, mais Non, et puis il a un peu l'arbitre a pourri le été combat. Et catastrophique. ouais, Enfin, je je suis suis désolé, d'accord avec toi. Hein, on n'aime pas par attaquer les moment, il officiels, mais là, laissait le c'est pas clinch possible. faire, C'est je pas comprends possible. pas. Puis après, il coupait quand il y avait des actions. J'avais du mal à comprendre, à suivre l'arbitre de cette opposition. Et j'étais un peu frustré de voir que bah il arrivait pas à forcément bien gérer le rythme du combat et il laissait passer Hmm. des choses par moment, il cassait le rythme à d'autres. J'ai trouvé le combat un peu frustrant en tout cas en tant que spectateur, mais j'imagine même pas Kevin qui lui voulait juste dérouler sa boxe et qui face à lui avait quelqu'un qui voulait pas le laisser travailler et qui ne prenait pas de risques, qui s'exposait pas. Et on l'a vu hein, dans les rares phases où il s'est un peu exposé, là il a trouvé les failles et il a réussi à attaquer quoi. Mais c'est dommage, c'est Ah, pour moi, on dommage. lui a volé un KO à Kevin avec ce Ouais, combat, en fait, clairement. parce que il a quand même gagné le combat, donc c'est pas grave. Mais en fait, il était en 22 victoires, 20 KO. Ouais, là, il Là, était il pouvait descendu en passer en dessous des 23 victoires, 90. 21 KO. Exactement, il est passé Et en dessous du 90% de KO. C'est dommage et même pour lui, encore une fois, la prestation était vraiment top. C'est juste que c'est frustrant pour lui. Et bah, maintenant, tout ce qu'on peut se dire, c'est que ça reste une belle victoire. Il a quand même marqué dans le marbre bah, sa domination et sa place dans cette catégorie-là. Hein. Donc, oui, pour gagner une ceinture faut au juste, passage, même ouais, si c'est pas, encore une fois, faut une juste ceinture penser à la principale. suite. Mais Faut juste penser à la suite et se dire que voilà, on sait que lui, il affiche ses ambitions. Hein, lui, je redirige encore une fois vers l'interview que tu as faite avec lui, dans laquelle il expliquait que l'objectif, c'est la ceinture. Et donc, pourquoi pas, en attendant, mais au fil des combats et de la conjoncture qui va se passer dans cette catégorie avec Canelo qui pourrait peut-être libérer toutes les ceintures, bah, on pourrait avoir un Billy qui va en choper une ceinture, Sadio qui va en récupérer une autre, et puis des combats pour essayer d'unifier à nouveau cette ceinture des super moyens. Bon, on verra bien, il y a beaucoup de perspectives dans cette catégorie. Mais en tout cas, voilà, il n'a pas fait une contre-performance. C'était un très beau combat. Je pense que ça a été compliqué par rapport à son adversaire qui a un peu pourri le truc. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment un beau combat. Et honnêtement, pour moi, c'était le plus beau combat de la soirée. Donc, sans hésiter. ouais, bah enfin, c'est toujours pareil. C'est difficile à regarder, c'est frustrant parce que pour faire un beau combat, faut être deux. L'Argentin avait pas envie enfin, en fait, l'Argentin, sa seule solution, parce qu'il avait pas les armes pour contrer Kevin à la régulière, sa seule solution, c'était de pourrir le combat. C'est pas la première fois qu'on voit ça en boxe. Comme en MMA d'ailleurs, dans les sports de combat de manière générale, quand même, ça arrive. Quand t'as pas les moyens, bah, tu fais tout pour pourrir le combat parce que c'est là où tu peux t'en sortir un peu. C'est ce qu'on avait dit même pour Fury à l'époque. On avait dit Fury, une de ses chances contre Usyk, c'est de pourrir le combat parce qu'Usyk est trop supérieur techniquement à Ouais. tous les autres boxeurs du monde. Et c'est pareil pour quand on combat contre Inoue, par exemple, quand on combat contre Crawford, t'es obligé de tenter de pourrir le combat. Là, je dis pas que les Sadio a la technique de cela, mais il a beaucoup plus de technique, il a beaucoup plus de rythme, de volume qu'un gars comme Palacio. Forcément, l'Argentin, il est venu, il a tenté son truc. Bon, il a pourri le combat, du coup, ça a fait un combat qui n'était pas forcément agréable à regarder. C'est pas le genre de c'est pas les combats qu'on voit d'habitude de Bah, Kevin et les ouais, Sadio. Je surtout vais que pas vous mentir, si c'était votre premier ouais, combat de les Sadio, c'est pas ça normalement. exactement. L'issue du Ça combat, elle ressemble pas à était ça. loin d'être. Nous, il me semble, on avait pronostiqué un KO en première moitié de combat parce qu'on se disait, Non, moi je pense avec tout le sixième respect round, c'était avec KO tout pour le moi. Hein. respect qu'on avait pour son adversaire, un Palacio, on savait qu'il était dur, mais on se disait que Kevin allait tellement mettre la pression pendant plusieurs rounds qu'il allait céder. Sauf qu'en fait, il a un peu nullifié. J'aime pas dire le terme pourrir, mais c'est un peu ça en vrai. Il a un peu pourri Si, le il a pourri combat le combat, ouais. bah, justement pour pas prendre son KO et pour essayer de tenir la distance. Il a réussi, mais il a perdu. Mais bon, pas forcément avec la manière, quoi. Il a pas. Non, et puis après, vraiment grosse responsabilité de l'arbitre, c'est son rôle en fait. Ils sont trois dans le ring, parce qu'il y a deux hommes dans le ring qui se battent, mais ils sont trois dans le ring. Et l'arbitre est là pour faire régner l'ordre, pour que ce soit un spectacle pour les spectateurs. C'est comme ça que ça marche aussi la boxe. Enfin, les sports de combat d'ailleurs, de manière générale. Il faut que ça reste un spectacle et un sport. Donc il y a des règles à respecter pour que ce soit un spectacle et que ce soit un sport. L'arbitre a pas fait son taf et j'aime pas taper sur les officiels, mais quand ils font n'importe quoi, faut le dire aussi. Typiquement, les juges, des fois, qui donnent des décisions complètement délirantes, il faut en parler. Bon, bah là, l'arbitre ce soir, il a vraiment pas été bon. Et c'est un arbitre, moi, que j'ai vu en plus. Alors, je sais plus quel combat c'était, mais je l'ai vu à Riyad, du coup, sur Ok. la carte Ring of Fire.
Et il avait été bon pour le coup. Donc là, il est vraiment passé à côté de son combat. Ça arrive, c'est comme les boxeurs. Des fois, les arbitres, ils passent à côté de leur combat. Là, c'était catastrophique. Il a privé Kevin d'un combat, honnêtement, parce que Kevin avait un beau combat à faire devant son public. C'était la première fois qu'il boxait au Zénith, en plus, Kevin. Ouais. Là, l'arbitre l'a privé d'un combat parce que normalement, au 5e, 6e round, il doit commencer à prendre des points de pénalité, l'Argentin. L'arbitre doit commencer toutes les 2 secondes, tant pis, à casser le clinch et à lui dire je te mettrai des points de pénalité tant que tu comprendras pas. Parce que c'était pas possible. Et surtout que Kevin se faisait engueuler parce qu'il mettait des coups derrière la tête. Ouais, En mais même c'était temps, il pas n'avait pas le volontaire, choix. c'était Parce dans l'action. En que... fait, c'est ça qui était Oui, un puis peu. tu pouvais C'est pas. pour ça À un que moment donné, j'en. quand t'es trop dans la poche, tu peux pas. Ouais, c'est ça, en fait. Ça m'a aussi beaucoup attristé de voir que ben, Kevin, il essaie de dérouler sa boxe, il est dans l'action, et l'autre, en fait, son adversaire baisse la tête au moment du coup, donc forcément, c'est un coup derrière la tête, mais bon, enfin, c'était Non, puis vraiment. c'est imboxable au bout d'un moment quand un mec a vraiment les mains comme ça. Donc vous pouvez pas l'attraper au menton avec un uppercut et qui se met littéralement au niveau de votre nombril, tête Alors baissée. qu'il était plus C'est- grand, hein, c'est ça qui était. Alors qu'il était plus grand en plus, Ouais. c'est pas possible de boxer contre des gars comme ça. Et normalement, c'est pareil. Il y a des règles en boxe. On boxe pas la tête en avant comme ça, enfin pas la tête en angle droit. On n'a pas le droit. Enfin, il y a plein de trucs comme ça à respecter. Donc là, c'était loupé. L'Argentin en a profité, hein. Je pense que ça faisait partie de son game plan et que l'arbitre l'a laissé faire, donc il en a profité. Mm. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Et on a vu, de toute façon, tu mets un round de plus, je pense que ça finissait en KO parce que Kevin commençait à vraiment faire des Oui, dégâts. oui. Et l'Argentin, on pouvait plus. Donc tant pis. Bravo Kevin, bravo Bakary, bravo Victor Yoka, enfin bravo à tous les gens tous les boxeurs de la carte comme d'hab. Si vous y étiez au Zénith, donnez-nous votre avis. Si vous l'avez regardé à la télé, donnez-nous votre avis aussi. Enfin, comme d'hab, hein, partagez, on vous lit. Toujours intéressant d'avoir d'avoir vos opinions. Je pense qu'on a tout dit sur ce combat, à mon avis. Prochaine étape dans la nuit de samedi à dimanche, il y a le retour de Tank Let's qui go. combat contre Frank Martin et on a Benavidez Gvozdyk en co-main event, donc 2 combats de fou. Ah, Benavidez qui est dans la KT, plus ou moins là, il est monté, on Voilà. sait pas trop ce que ça donne, parce que justement, on Mais rappelle, qui est hein, le champion intérimaire de la KT exactement, et hein, de la Fédé, Benavidez, de Mbili et exactement. de Lessa Joe. Benavidez, champion Donc intérimaire des super moyens, donc bon, c'est aussi quelqu'un, ça je va être. regardais On un vous a fait un récap, hein, de toute façon. Oh, un preview, pardon. On ouais. vous a fait une preview qui est pas sortie, mais qui va sortir. Donc on vous dit tout dans cette preview. Elle doit durer une demi-heure, je pense. On a développé au maximum, comme d'hab. Vous commencez à nous connaître, on est bavard, on adore ça. Là, pour une fois n'est pas coutume, ce récap ne fera qu'une vingtaine de minutes. Donc vous voyez, comme quoi on sait se tenir aussi, on écoute. Il y a des gens qui préfèrent les récaps courts, il y a des gens qui préfèrent les récaps longs. Bon, là, on a fait un récap court. Merci Kabir. Merci à toi, Dylan, merci à tous. Et puis, bisous tout le monde. Ciao. Ciao, bye bye.